série qui est titrée Le mystère de Dieu accompli. Et aujourd'hui, nous sommes dans la 6e partie, frères et sœurs. Nous sommes dans la 6e partie. Et nous prenons là, ouais, lien message ça, lien mystère de Dieu ça, avec un message 3e ange là. Donc, juste pour que nous capables, avant que nous prions, nous après nous titre pour partie ça scellé par l'esprit. Scellé par l'esprit. Est-ce que y a un monde qui songe qui dernier titre partie 50? C'était Christ en nous, frères et sœurs. Christ en nous, et nous te ouais l'œuvre de l'esprit accomplie. C'est Christ en nous, l'œuvre de l'esprit accomplie. Donc là, nous parlons scellé par l'esprit. L'œuvre de l'esprit, ça, qui accomplit, qui ça est-ce que il gagne là-dedans? Et nous parlons qui est-ce que il lié avec l'œuvre du scellement du message du troisième ange. En nous lit verset de base nous, qui trouve dans Matthieu, dans Apocalypse 10, verset 5, qui dit, et l'ange que je voyais debout sur la terre et sur la mer de verre, l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. En nous prier, frères et sœurs. Oh Papa, nous qui nous sommes là, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous vous remercions pour grâce que vous faites. Merci pour ce message de l'évangile que tu nous as envoyé, mon Père. Ta puissance en action. Mon Papa, mais nous allons parler dans nous, mais nous allons adresser peuple. Qui sommes-nous? Mais nous connaissons que lorsque vous appelez nous, animez-nous de force et de ton esprit pour que nous soyons capables de délivrer le message que ton peuple en a besoin ce matin. Fais-nous grâce, pardonnez péché, nous purifier, lève-nous, nous prions parce que nous bonnes nous dit. Et nous mon petit Jésus qui a vécu tout avec toi. Amen. Donc, frères et sœurs, notre message d'aujourd'hui est titré Scellé par l'esprit. Scellé par l'esprit. Et dernièrement, dans le message 5, nous avons que la perfection est le but à la fois du don et des dons du Saint-Esprit. Donc, nous sommes allés en profondeur pour nous le don de l'esprit, les dons de l'esprit, et nous sommes ensemble pour qui ça que l'Éternel lui-même lui baille don ça. Il baille don l'esprit, et pour qui ça lui baille en soi le don de l'esprit à son église. Nous sommes allés dans Ephésiens 4, 1 Corinthiens 12 pour que nous soyons capables de voir ça. Et nous sommes arrivés à la conclusion que ainsi, l'observation des commandements de Dieu est le grand but du don du Saint-Esprit. Amen. Nous te voyons ensemble que l'observation des commandements de Dieu est le grand but du don du Saint-Esprit. Et l'observation des commandements de Dieu est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église de Dieu. Et nous te voyons que l'observation des commandements de Dieu est l'œuvre de Christ en nous. Parce que avoir l'Esprit de Dieu en nous, c'est avoir Christ en nous. Tout bas, ça, nous allons en profondeur là-dedans, le message passé aux frères et sœurs. Et puisque Christ en nous, l'espérance de la gloire, est le mystère de Dieu, nous te concluons ensemble. Par conséquent, le mystère de Dieu
accomplie est l'œuvre de Christ en nous par son esprit, nous amenant à l'observation des commandements de Dieu, qui est le lien de la perfection pour le perfectionnement des saints. C'est ça que nous te ouais ensemble, dernière fois que nous te prêché. Nous te ouais que ce mystère de Dieu, que nous trouvons dans Apocalypse 10, verset 7, qui doit être accompli, c'est l'évangile de Christ. Mais cet évangile qui est la puissance de Dieu est accompli par l'œuvre de Christ en nous, par son esprit, nous amenant à l'observation des commandements de Dieu, qui est le lien de perfectionnement des saints. Mais quand il y a la question nous capables de poser tête, nous frères et sœurs, c'est quel message que Dieu a envoyé pour préparer un peuple pour l'accomplissement de son mystère. Et lorsque nous allons dans la Bible, nous joignons Apocalypse 14, versets 6 à 12. C'est le message des 3 anges. Et nous lit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Nous voyons encore, frères et sœurs, que ce message est quoi? Est l'évangile est éternel. Et nous te voyons ensemble depuis la première partie, mais ça, série, ça, nous te voyons ensemble que le mystère de Dieu, c'est le mystère de l'évangile. Et nous voyons que, bon Dieu, voyez le message des 3 anges. Ce message contient l'évangile éternel. Et dans ce cas, ce message contient ce mystère qui doit être accompli. Et nous gardons bien pour nous, bon Dieu veut accomplir ça, frères et sœurs, où ça? Dans toute nation, dans toute tribu, dans toute langue, et la caille, tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Pour nous capables de faire un coup de résumé, nous voyons que message ça que bon Dieu lui-même lui voyait qui est évangile éternel là. Il aussi être un message de jugement. Pour que le capable préparer le peuple à être scellé, pour que le capable préparer le peuple à la perfection. Dieu entre en jugement avec les hommes. Et jugement, bon Dieu, c'est pas pour condamner, frères et sœurs. Jugement, bon Dieu, c'est pour que le capable sauver. Et nous toujours ça, lorsque nous allons dans le livre des juges, nous voyons que auteur là, chaque fois il dit que, si mémoire pas trompé dans Juge 2, verset 8, il dit que bon Dieu voyait un juge pour que capable de délivrer le peuple là. Donc chaque fois que bon Dieu a fait un jugement pour le peuple, il voyait un juge pour le peuple, c'est pour que le capable de délivrer le peuple. Et ce message, frères et sœurs, lui appelez-nous, lui relez-nous et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Lui relez-nous, adorez-le, le vrai Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a créé toutes choses par Christ et pour Christ. Et un second ange, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et frères et sœurs, sans que nous pas perdre du temps, parce que nous avons toute une série sur le message des 3 anges, j'ai frère fort te parler sur le message du deuxième ange. Pour que nous pas perdre du temps, frères et sœurs, nous voyons que message pour préparer le peuple à la perfection.
c'est un message aussi qui dit que yo pas besoin de peur encore. Quand Babylone, la mère des impudiques, elle est tombée. Il pas même pouvoir 1260 années encore. Il pas dominer nation même gens encore. Il pas qu'à persécuter peuple bon Dieu même gens encore. Et pendant cette période, le peuple de Dieu doit être perfectionné. Le peuple de Dieu doit être amené à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Pendant cette période, le peuple de Dieu n'a plus besoin d'avoir peur d'une puissance terrestre qui va l'enceler, même dans les cavernes. Pendant une période ça de préparation, pendant cette période que bon Dieu lui-même lui a préparé un peuple pour qu'il soit capable de camper notre temps de détresse là, pendant que la préparé un peuple qui est capable de garder les commandements de Dieu, il fait peur ça qu'on est. Que Babylone, puissance politico-religieuse ça, qui était qu'on a raché, touillé, ou était metté même moi sous la terre, elle est tombée. Elle est tombée. Et il dit pas de pouvoir sous peuple bon Dieu encore. Mais lorsque nous continuons, parce qu'il y a un troisième ange qui suit, nous lit un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sous sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image et qui reçoivent la marque de son nom. Frères et sœurs, nous voyons que troisième ange qui suit le deuxième ange qui annonce une mise en garde. Il dit, si quelqu'un adore la bête et son image, et si on monde recevoir marque bête ça sous front ou sous main, mais qui ça qui a privé? Colère bon Dieu a tombé sur lui. Et nous voyons, il annonce nous un conflit, aussi une apostasie côté gen moun qui a adoré bête là avec image bête là. Tandis que nous ouais, le premier message il dit adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Ça c'est l'évangile éternel. Malgré que bon Dieu voulait aimer ça, nous voyons que gen moun qui préféré par allégeance à la Babylone, à la mer des impudiques, à la bête qui monte de la mer en Apocalypse 13. Et même recevoir marque autorité bête ça. Mais le message n'est pas fini là, il n'est pas fini au verset 11. Mais nous voyons que il dit au verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, en gros, frères et sœurs, message, trois anges, lui appelait le peuple à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et nous te voyons ensemble que c'était l'œuvre de l'Esprit Saint pour qu'il soit capable d'amener les hommes à la perfection. Et nous te voyons, l'amour, c'est le lien de la perfection. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, ce message est en effet que le mystère de Dieu accompli, frères et sœurs. Il est important pour que nous soyons capables de connaître. Pour qui ça, bon Dieu lui-même, il voit aimer ça.
L'important pour que nous capables voir avec qui ça que lui mettre en opposition. Mais ça, troisième ange, frères et sœurs, il avertit nous de l'adoration de la bête et de son image. Et de la réception de sa marque sur nos mains ou sur nos fronts. Mais dans Apocalypse 15, verset 1er à 3, il montre nous que il y a un groupe de monde qui vaincre la bête et l'image de la bête et qui par recevoir marque ça. Nous lisons Apocalypse 15, verset 1 à 3, et ça m'a pris dans verset Ostervalan, et m'a dit nous pour qui ça. Et je vis dans le ciel un autre prodige grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 derniers plaies. Est-ce que nous songeons lorsque nous avons lu le message troisième ange qui dit la colère de Dieu versa sur eux, sur ceux qui adoraient bête là avec image bête là et qui recevra marque bête là? Mais colère, bon Dieu, peut tomber sur eux. Car c'est par elle que s'accomplit la colère de Dieu. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre et en les arbres de Dieu. Version du second, pagan et sa marque là. C'est important pour que nous capables de rappeler que si là qui vainc, yo vainc ni bête là, et bête là, et image bête là, et marque bête là, frères et sœurs, et le nombre de son nom. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, ô roi des saints. Donc, clairement, tandis que message troisième ange, il annonce nous d'un groupe de monde que le mettait en garde, qui, malheureusement, soit par la déception ou par leur propre volonté, qui peuvent accepter allégeance à bête là et à marque bête là et à image bête là. Mais il montre nous aussi que il y a un groupe de monde qui, quelle que soit misère au passé, quelle que soit souffrance que vous êtes capable de connaître, nous sommes étudiés dans le son matin, qui vient pour vaincre bête là, image bête là, marque bête là et le nombre de son nom. Il est important pour que nous te fassions aller dans Apocalypse 15, parce que nous avons tourné dans Apocalypse 14, parce que nous voyons que moun sa yo qui a chanté un cantique nouveau dans Apocalypse 14, verset 1er à 3, il dit nous que nous recevoir le sceau de Dieu sur leur front. Il dit, je regardais ensuite et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. Version Osterval. Version du second dit le nom de son père et de l'agneau. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix des grosses eaux et la voix de grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Donc, si la qui vient, bête là, image bête là avec marque bête là, c'est si là que Jean lui-même littéraire qui gagne son bon Dieu. Non bon Dieu sous front yo. Et l'identifie comme les 54 000 frères et sœurs. Dans Apocalypse 7, verset 1er à 8, que m'a invité nous lire, mais n'a plus seulement verset 1er à 4, il dit nous, après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres,
jusqu'à ce que nous ayons manqué de sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000, marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Donc, lorsque nous mettons tout passage ça ensemble, frères et sœurs, nous voyons que si la qui vit bête là, c'est si la qui recevoir sauf bon Dieu sous Koyo. Lorsque nous mettons Apocalypse 7, Apocalypse 14, Apocalypse 15, lorsque nous faisons synthèse, verset ça, nous voyons que 144 millions, c'est si là que bon Dieu a amené à la perfection. C'est eux que bon Dieu fait qui ça? C'est eux que bon Dieu a amené à la perfection. C'est eux que Christ, à travers son esprit, a amené à la perfection. Et nous te voyons ensemble que perfection, ça, c'est pas une perfection qui seulement inclut un changement de corps, d'état, mais une perfection qui inclut un changement de caractère avant même que la venue de Christ, la seconde venue de Christ. Car ils observeront tous les commandements de Dieu par la foi de Jésus. Donc, par conséquent, le message du troisième ange est par ce fait, frères et sœurs, une invitation à recevoir et à accepter le sceau de Dieu en opposition à la marque de la bête. Il met l'obéissance au commandement de Dieu par la foi de Jésus, qui est l'image de Dieu, à l'Hébreu 1er, verset 1 à 4, en contraste avec l'apostasie de l'adoration de la bête par l'image de la bête. Mais ça, ce troisième ange-là, il invite nous à faire qui ça? À accepter ce bon Dieu. Et lui aussi invite nous à rejeter marque bête là. Signe autorité bête là. Deux camps, deux choix, deux résultats séparés et différents. Ça qui recevoir ce bon Dieu, il garde les commandements de Dieu. Mais ça qui recevoir Macbeth là, il a transgressé les commandements de Dieu. Donc, frères et sœurs, pour que le mystère bon Dieu ça lui-même est capable d'accomplir, il nous faut faire un choix éclairé. Il faut que même avec ou des jodia nous capables de dire nous pas prendre Macbeth là, Seigneur, mais nous venons koto. Marque-nous de ton sceau. Et c'est peut-être ça nous supposer connaître qui est. Qui ça soyait, qui ça lui représentait. Qui est escapé. Scellez-nous, etc. Qui laisse seulement commencer tout ça est important, frères et sœurs, pour le mystère de Dieu capable d'accomplir. Que bon Dieu a éclairé dans toutes ces choses. Il a comprendre, il a connaître. Il ne pas laisser à leur imagination, frères et sœurs. Il ne pas notre devinette. Mais la parole de Dieu, il est pour éclairer clairement qui ça que est. Je dis, on ne pas entrer dans, on pas entrer dans chercher SOA, définition SOA, etc. Parce que nous avons un message sur ça déjà, mais nous connaissons, pour juste rapidement, frères et sœurs, que le sceau de Dieu, c'est le sabbat de l'Éternel du quatrième commandement. Vous trouvez dans le quatrième commandement, le 10 commandements. Et c'est peut-être ça, nous, que Macbeth là lui-même, il dit à voix claire que ma autorité, c'est le dimanche et la sanctification du dimanche. Donc, 2 jours
de sauts, de moques, de signes, de choix, de résultats et de destinée aussi. Parce que si là qui prend ce bon Dieu en souffrant, qui ça apôtre Jean ouais pour eux? Les ouais sur la mer de verre. Les ouais que c'est Jésus-Christ lui-même qui a guidé eux. Tandis que pour si là qui veut accepter Macbeth là, les ouais que la colère de Dieu tombée sur eux. Et question pour vous, frères et sœurs, ou même capitaine de je dis, c'est qui choix que vous avez fait? Qui choix que vous avez fait? Pas oublier l'Éternel dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et il exhorte nous à choisir la vie. En lien avec le message nous, dans la partie 5 là, qui était Christ en nous, l'œuvre de l'Esprit accomplie. On a posé question ça, qui est responsable de placer le sceau de Dieu sur nos fronts? Et dans Apocalypse 7, verset 1 à 3, l'après lire encore, il dit, puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux hommes, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Dans Apocalypse 7, il paraît que des anges a fait le seulement à passer. Pour faire qui ça? Pour sceller tout bon Dieu. Pour mettre sous bon Dieu sous fond. Mais le plus souvent, nous entendons aussi des arguments contradictoires qui a dit non, Éphésiens 4, verset 30 dit nous, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et nous dit non, Saint-Esprit, mon Dieu, c'est ce bon Dieu-là. C'est pas sabbat, etc. C'est cet esprit qui a scellé nous. C'est cet esprit qui sauve, bon Dieu-là. Verset a pas dit ça, non, frère et sœur. Verset a dit, c'est cet esprit qui a scellé nous. Il a scellé nous du sceau de Dieu. Et dans Apocalypse 7, lorsque nous anges eux-mêmes, et si nous allons dans Ézéchiel 9, Ézéchiel 8, nous anges eux-mêmes, il a passé, il a scellé, bon Dieu. Et pas rien de contradictoire là-dedans. Ézéchiel permet que nous capables de comprendre. Dans Ézéchiel 1er, verset 20, il dit, lorsque Ézéchiel lui-même, lui ouais, vision, trône, mon Dieu, il a regardé qu'ils ont Jean, Chérubel, etc. Fait du trône de Dieu un trône vivant. Et les dit nous bagages qui permettent que nous capables d'harmoniser ces deux choses. Dans Ézéchiel 1er, verset 20, il dit, il allait partout où l'esprit, c'est-à-dire les chérubins, les anges, ils allaient partout où l'esprit les poussait à aller. L'esprit, tendait-il là, ils y allaient. Et les roues s'élevaient avec eux, quand l'esprit des animaux était dans les roues. Nous voyons que les anges eux-mêmes, ils ont l'esprit l'éternel, l'esprit de Dieu dans eux. Et l'esprit de Dieu dit, allez là, et allez là. Il a travaillé en étroite collaboration avec le trône du ciel. Et Hébreu 1er, verset 14, Paul dit nous, concernant les anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Depuis le mot héritage,
son nous dit là. Satan qui est supposé monter dans tête nous parce que nous dans série ça nous avons un message qui est titré héritier et héritière de Christ et de Dieu. Nous voyons que le mystère de Dieu accompli te comme mission, comme pour objectif pour faire qui ça? Pour que capable de faire des enfants de Dieu, des héritiers du nouveau monde. Donc, Zanjo a passé animé par le Saint-Esprit de Dieu et a scellé le peuple bon Dieu pour le perfectionnement des saints. Pas gain, contradiction, frères et sœurs. Et il y a juste une douce harmonie dans la parole, mon Dieu. Le Saint-Esprit, c'est par lui, verset a dit nous, par lequel nous sommes scellés. Il n'a pas dit le Saint-Esprit est le sceau de Dieu, non. Il dit le Saint-Esprit, c'est lui qui a scellé. Et en harmonie avec parole, bon Dieu utilisait ses anges pour que le capable de faire travail ça. Et l'Esprit de Dieu se trouve dans ses anges. Cap dit, allez ici, allez par là. Et l'apôtre Paul nous dit, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? Au service de Dieu que bon Dieu mettait à notre service pour que le capable travaille pour nous, pour que nous-mêmes, ou même frères et sœurs, nous capables de devenir des héritiers de Christ et de Dieu. Tout ciel là en commotion, tout ciel là en action, frères et sœurs, pour que il est capable de sauver, pour que bon Dieu est capable de sauver nous-mêmes et nous-mêmes. Bon Dieu pas quitté rien à la légère. Bon Dieu pas quitté rien à Abdodomera. Il mettait toute action, puissance li. Il mettait toute domination li au service du salut des hommes. Et le beau lui dit nous, pour que nous capables avancer et terminer. Le beau lui dit nous, le message du troisième ange révèle le sceau du Dieu vivant. Et le moment, je dis à nous pas un moment, et le moment où ce sceau sera apposé sur les serviteurs de Dieu. Des fois, nous, c'est ça, c'est peut-être ça, moi, prendre tout petit temps, ça, moi, aller à travers le verset, etc. Parce que là, nous ne doit pas, well, nous doit même, mais ça, troisième ange, pas dit rien de ce de Dieu. Mais le fait que lui avertit nous contre la marque de la bête, ce simple avertissement, c'est une invitation pour faire qui ça? Pour que nous capables de rejeter Macbeth là, parce que il dit nous, mais qui ça a privé moun qui a accepté Macbeth là, colère bon Dieu a tombé sur eux sans miséricorde, et de ce fait, pour que nous capables d'échapper de cette colère, il nous faut être des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont scellés par Dieu. Et de ce fait, le message du troisième ange révèle le sceau du Dieu vivant, frères et sœurs. Et en ce temps-là, la pluie de l'arrière-saison, événement des derniers jours, passe 41, c'est-à-dire le rafraîchissement. En ce temps-là, on recommence. En ce temps-là, la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire le rafraîchissement apporté par la présence du Seigneur, viendra afin de donner de la puissance à la grande voix du troisième ange et pour préparer les saints à résister de la période où les derniers plaies se déverseront. Nous avons tout élément là. Tout élément que nous avons étudié. Nous avons fait une grande synthèse le message troisième ange là.
Dans le dernier message de miséricorde que bon Dieu lui-même, il voyait à toutes les nations, à tout peuple, à toute langue, à toute tribu. Et en ce temps-là, il dit nous, frères et sœurs, que bon Dieu a voyé la pluie de l'arrière-saison, ce rafraîchissement. Et nous connaissons que depuis n'a parlé de l'expression ça, de qui ça n'a parlé de l'Esprit de Dieu. La base, qui ça? La base en puissance. À grande voix, message troisième en Jean. Et pour qui raison? Pour préparer les saints. Pour que capable de préparer les saints à résister. Parce que ça, Calvin l'a fait, c'est Daniel 12, verset 1er, de nous dire un temps de détresse tel qu'il n'a jamais eu sur la terre depuis que les nations existent. Excusez-moi. Donc, c'est pas un bagage que nous sommes capables de faire pour notre propre force. Il nous faut la puissance de l'Esprit. Il nous faut la puissance de Dieu. Il nous faut l'évangile éternel. Et Romains 1er, verset 15 et 16 dit nous, quand je ne parle de l'évangile, quand c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, frères et sœurs. Et même avant, nous pas comprendre rien dans ça qui est pour venir là. Nous parler de lui, nous réfléchir sur lui, nous méditer sur lui, nous prêcher lui, mais nous pas comprendre rien. Daniel 12 dit nous un temps de détresse tel qu'il n'a jamais eu sur la terre depuis que les nations existent. Et nous entendons des histoires horribles dans la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, pendant les 1260 années de persécution papale. Et malgré ça qui est pour venir là, pire toujours. Et nous pensons que par notre force, par notre force humaine, par notre volonté humaine, nous sommes capables de résister. Et frères et sœurs, ce rafraîchissement de l'esprit, cette pluie de l'arrière-saison, dans General Conference Bulletin, E.T. Jones dit nous, le message du troisième ange, la justification par la foi à la vérité. Et lorsqu'il est reçu, il prépare un peuple à résister pendant le temps de détresse. Et oubliez faire lien. Citation ça que nous sommes dans page 141 événement des derniers jours. Si nous prenons tout contexte, frères et sœurs, il a parlé de message d'éducation pour la foi de 1888. Ce temps de rafraîchissement, cette venue de l'esprit, il a parlé de message de la justification pour la foi. Lorsque nous mettons toute citation ça dans le contexte, dans le paragraphe là, c'était nécessaire pour que nous soyons capables de rappeler nous ça. Donc, lorsque nous voyons dans quel contexte que lié, nous sommes capables de comprendre et admirer encore plus cette citation qui dit nous le message du troisième ange est la justification par la foi, par la vérité. Frères et sœurs, lorsque nous apprenons, nous faisons 16 études sur le message de la justification par la foi. Nous souhaitons que qu'on là, nous capables de liaison avec le mystère de Dieu accompli, raison pour qui ça nous tape étudier en justification par la foi, etc. Et nous souhaitons à partir de message ça, si nous te ratons, ou bien si nous pouvons content d'elle, nous capables de dire, ah, t'es mal étudié, t'es mal entendu, ou bien t'aimes prendre un livre qui parlait de ça, t'aimes lire. Pas qu'à faire partie de peuple bon Dieu, mais dit, mais qui passons que
rafraîchissement vini, mais à travers qui message que l'Esprit du Seigneur lui-même l'a voyé rafraîchissement pour que capable ranimer nous de force et de puissance. Et pour peuple bon Dieu, pas qu'on a rien de nous. C'est mal étudié. Et il dit nous lorsque message ça, le message du troisième ange, ou la justification pour la foi, lorsque nous recevons, il a préparé un peuple à résister pendant le temps de détresse, frères et sœurs. Les temps de détresse, il n'est pas pitié. Il n'est pas facile. Mais nous avons un message d'éducation par la foi, frères et sœurs, lorsque Eti Jones, Wagon a présenté, il n'est pas séparé du message du troisième ange là. Et nous tous, ouais, ensemble que le message du troisième ange là, qui ça lui fait, il révélait le sceau du Dieu vivant. Donc, par conséquent, message d'éducation par la foi, il t'a supposé à révéler le sceau de Dieu. Et Eti Jones dit nous, en Review World 18 octobre 1898, le sceau de Dieu est la justice de Dieu. Et comme cette justice de Dieu est par la foi en Jésus-Christ pour tous et sur tous ceux qui croient, excusez-moi, comme cette justice de Dieu est par la foi en Jésus-Christ pour tous et sur tous ceux qui croient, il s'ensuit que le sceau de Dieu est la justice par la foi. Et pas oublier, ça capable de paraître étrange. Peut-être la première fois, on attendait. Mais songez pour ceux-là qui te suivent, études, sous justification par la foi. Songez nous, Ésaïe 8, verset 16, dit nous que, celle, mon peuple, papa, par ma loi. Et sabbat, quatrième commandement qui côté lié, il a loi ça. Et Somme 119, verset 172, nous te que tous tes commandements sont justice. Et de ce fait, frères et sœurs, pour que nous capables de jouer une justice, bon Dieu, mais même avec où nous pas gagner, c'est vers Christ pour que nous capables d'aller, pour que nous capables de nous. Et c'est ça qui relève la justification par la foi en Christ. Donc, si c'est justice, bon Dieu, et c'est seulement en Christ que nous sommes capables de jouer une justice ça. Donc, c'est à travers un message d'éducation par la foi que nous sommes capables de joindre le sceau de Dieu. Donc, ça qui vient montrer nous encore, importance maximale, par contre, qui me dit, de message, justification par la foi. Si même avant, nous voulons être scellés, frères et sœurs. Le sceau de Dieu est la justice par la foi. Frère, seul. Le message du troisième ange, comme nous l'avons vu, est la proclamation de la justice du Christ. Des fois, nous sommes censés séparer message là. Nous sommes censés faire les deux messages. N'a averti les hommes contre le Macbeth là, et puis après ça, il y a des gens à part n'a averti pour nous dire, t'as parlé de la foi de Jésus. Et même tout, nous coupables de ça, frères et sœurs. Et des fois, c'est manque de temps. C'est pas vle, nous pas vle. C'est manque de temps aussi. Mais nous pas capables de proclamer pleinement le message du troisième ange sans que nous pas lever Jésus-Christ devant les yeux des hommes.
Le message du troisième ange, comme nous l'avons vu, est la proclamation de la justice de Christ qui se manifeste dans l'obéissance à la loi de Dieu. Parce que nous sommes nous te seulement, pas seulement, non, nous te l'œuvre accomplie, l'œuvre de l'Esprit accomplie, qui ça te mené, il te mené à l'observation des commandements de Dieu. Et bien, le message du troisième ange, cette proclamation de la justice de Dieu, l'a manifesté, l'a pris en réalité, l'a pris faire réel de la vie de ceux qui se disent être des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'a pris en manifestation, l'a pris en manifestation par l'obéissance à cette loi. Et c'est la façon que nous sommes capables de faire obéissance à, joindre obéissance à, garder, manifester obéissance à. C'est à travers la justice du Christ. C'est peut-être ça, étudiant va dire, c'est l'obéissance, c'est Wagner. Je ne vais pas mettre bon référence là. Mais c'est Wagner. C'est l'évangile de la puissance de Dieu, qui est la seule chose qui puisse donner à quiconque le droit d'hériter du royaume des cieux. Donc, lorsque le premier message, nous sommes là, nous des fois, nous sommes capables de dire, oh, mais pourquoi ça n'a pas parlé de l'évangile comme ça, ou bien pourquoi ça n'a pas parlé de justice comme ça? Parce que c'est celle lui-même qui est capable nous droit pour nous capables de jouer un héritage, frères et sœurs, que même avant nous désirer, que même avant nous préférer souffrir sous la terre pour lire. Donc, faut nous pas quitter l'autre monde, la bonne, on l'évangile à moitié. On l'évangile côté, on fait nous penser que c'est pas fait par nous-mêmes, que nous capables d'observer, ou bien l'évangile qui fait nous comprendre que des fois, nous pas capables d'observer aussi. Nous prêté dans état déplorable ça que nous ayons. Non. Le vrai message de la justification par la foi, il peut manifester dans l'obéissance à la loi de Dieu. Et l'évangile est cette puissance. Et l'évangile qui s'albaye, le don de l'esprit. Et nous te la raison d'être du don de l'esprit, c'est pour que capable d'amener les saints à la perfection, à observer les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il nous dit, tel est le message, Hélène White. Tel est le message que Dieu a commandé de donner au monde. C'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte. Et ça aussi, il a parlé de message de justification par la foi. Il dit, tel est le message, tel, c'est de message de justification par la foi, il a parlé. Que Dieu a commandé de donner au monde. Il dit clairement, message de justification par la foi, c'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné d'une large mesure de l'effusion du Saint-Esprit. Donc, nous voyons que l'Esprit de l'Éternel est imprégné dans tout message là. Et qui ça que nous te que la produit? La produit un peuple qui est capable de manifester l'obéissance à la loi de Dieu. La produit un peuple côté l'Éternel lui-même est capable de dire, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On fait un simple rappel par rapport à Éphésiens 4, versets 12 et 13. Côté, nous peut dire répéter, mais nous parler le verset en pensant que nous capables de rappeler nous, mais à la fin, me dit, mettez là avant que nous fassions en conclusion, parce que le but du don de Christ, Éphésiens 4, versets 12 et 13, nous dit, nous, c'est pour le perfectionnement des saints en vue
de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est là le don. C'est la raison d'être du don de l'Esprit. C'est la raison d'être que nous aurons cette effusion en grande mesure de l'Esprit. Le message troisième ange, la proclamation, message troisième ange. Quitte c'est au début, quitte c'est à la fin, faut nous toujours changer raison d'être là. Oui, nous devons faire miracle. Oui, nous devons guérir. Oui, nous devons faire 10, accompagner, mais toujours changer la raison d'être du don de l'Esprit tel qu'il est écrit dans la Bible, en Éphésiens 4, versets 12 et 13. C'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour que nous soyons capables d'arriver à la stature parfaite en Christ. Les hommes disent ça, mais nous-mêmes, nous voulons notre Bible. Qui ça la Bible lui-même lui dit? Et mais ça dit, nous surtout lire ensemble, mais ça dit concernant l'esprit, le don de l'esprit. Et si nous avons pour nous recevoir donc ça en plus grande mesure, parce que nous avons même disciples qui recevoir la pluie de la première saison, et nous-mêmes nous avons pour nous recevoir la pluie de la dernière saison, de l'arrière saison. Donc, bon Dieu lui-même, il attend aussi beaucoup plus de nous. Et il dit clairement que au son de la 7e trompette, l'œuvre, le mystère de Dieu sera accompli. Et le message, troisième ange, qui révélait le sceau du Dieu vivant, et nous, le sceau du Dieu vivant en liaison avec le message de la justification par la foi. Et lorsque nous étudions le message de la justification par la foi, nous que c'est pas un bagage que nous sommes capables de faire pour tête nous. C'est Christ en nous. Christ en vous, l'espérance et la gloire. Christ en vous. Christ dans vous, dans mes-mêmes, qui a permis que œuvre ça est capable d'accomplir et terminer. Frères et sœurs, pour nous terminer, de ce fait, les 144 000 sont scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. En fait, c'était tout ça nous faut dire. Les 144 000 sont scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Les 144 000 scellés sont les saints perfectionnés par le Saint-Esprit. Les 144 000 sont des saints dont le mystère de Dieu, Christ en nous, est accompli en eux. Et par conséquent, les 144 000 sont le produit de l'invitation du message des 3 anges à recevoir le sceau de Dieu et d'éviter la marque de la bête et d'adorer son image. Les 144 000 sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les 144 000 sont ceux qui demeurent dans l'amour de Dieu, qui est l'accomplissement de la loi, le lien de la perfection. L'histoire que même avant on a fait, je dis à frères et sœurs. Et là, nous pas même entrer dans la question potentiellement, est-ce qu'elle commençait, c'est ceci. Nous pas même entrer dans la question ça. Mais nous avons un choix pour nous faire. Bon Dieu pas t'envoyer un message assez solennel, assez terrifiant,
que le message du troisième ange qui dit que colère bon Dieu a tombé sur les hommes sans miséricorde. Et puis pour nous pas prendre au sérieux. S'il invite nous à recevoir le sceau du Dieu vivant, il invite nous à rejeter la marque de la bête. Et le seul moyen que nous pourrons arriver, frères et sœurs, c'est en étant justifiés par la foi en Christ pleinement. Et c'est prière, moi, pour chaque grand membre de l'Église adventiste historique, chaque grand membre de l'Église adventiste, chaque grand membre de frères et sœurs qui trouvent au Canada, États-Unis, Haïti, au Cap, Chili, Brésil, Saint-Domingue, quel que soit côté nous y a, frères et sœurs. Car le message c'est à toute langue, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple. Nous voulons être scellés par l'Esprit. Nous voulons être prêts pour ce temps de détresse. Jésus, viens nous en aide. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prions.